בוקר טוב רבותיי, לעילוי נשמת רפאל דנה ולעילוי נשמת Marc Carola. Alors la Gemara d'aujourd'hui, elle nous enseigne le savoir-vivre, hein? Même comment on mange et comment on fait certaines choses. Alors on va voir. Amar Rame bar Abba, Hefshet venitoach be'ola, ve'u adin la katsavim. La Torah, elle parle. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Hefshet venituach, ça veut dire il faut désosser une fois qu'on a fini la shechita. Il faut désosser l'animal convenablement. C'est tout un processus et il faut le détacher de sa peau, etc. Alors la Torah dit que même pour les korbanot, par exemple, pire shakatouf be'ola, korban ola, on l'offre complètement sur le misbeach. On ne mange pas une partie de ce korban. Piresh hakatuv be'ola shi achilat gavoa. Ça veut dire on l'offre à Kadosh Baruch Hu entière. Alors, vehu haddin, et cette même loi, elle s'applique l'elmod la katsavim pour enseigner aux bouchers ba'achilat hediot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas dès que tu as égorgé l'animal, boum, tu vas couper un morceau et tu vas manger. Il faut donner le temps de bien désosser l'animal. Il y a des parties qu'on ne peut pas manger, hein, le helev, il y a des veines qu'il faut enlever, etc. Il faut pas se précipiter. Mikan limda Torah derech eretz, shelo yochal adam basar, kodem hefshet venituach. Avant de manger la viande, il faut donner le temps à ces gens-là qui font le travail de désosser l'animal complètement, et il ne faut pas le manger juste après la shechita. Maïka mashma'lan, la Gemara elle dit, et quelle est la halakha qu'on apprend de ça? La Gemara elle répond, il n'y a pas de halakha. Orah ar'aka mashma'lan. Ça veut dire la Torah elle est venue le lamed lanu derech eretz. Orah ar'a ça veut dire le savoir-vivre. Orah ar'a. Velo mishum isur trefot. Rashi dit, c'est pas parce qu'il y a une interdiction que peut-être tu vas trouver la béhéma que tu as égorgée, peut-être elle est terefa, elle a un trou dans les poumons, etc. C'est juste nous apprendre le savoir-vivre. Kedetania, comme on a étudié, lo yochal adam shum ou batzel, l'homme il doit pas manger l'oignon, et shum c'est quoi? L'ail, merosho, de sa tête, et là me'alav. Alors il dit, il y a beaucoup de rabbins aussi qui nous enseignent le savoir-vivre. Il ne faut pas qu'il montre qu'il est comme un ra'aftan, ça veut dire un gourmand, un glouton. Hein? Ça veut dire que s'il mange l'ail et s'il mange l'oignon de leur tête, alors de là où est-ce qu'il y a la racine, c'est pas derech eretz, hein? Alors il faut les manger convenablement. En tout cas, dans leur temps, c'était comme ça. Tano Rabbanan, Kayotsebo, une autre halakha, lo yishte adam koso bevatahat. Si on te donne un verre, il faut pas boire d'un seul coup, hein? Ve'im shata, je ne sais pas s'il parle d'un verre de whisky. Ah oui, non, les chats. Le shot, il est fait pour ça. Ah oui. Justement pour boire d'un seul coup. Un ou deux coups. Ve'im shata. Et si quelqu'un, là, on parle d'un verre comme ça. On te donne un verre de vin ou de whisky, tu le bois d'un seul coup. Oh. Ve'im shata. Et celui qui boit d'un seul coup, hareze gargeran. Il est considéré comme étant un glouton. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de savoir-vivre. Tano Rabbanan. Hachamim, ils ont étudié. Celui qui boit d'un seul coup, il est considéré comme glouton. Shnaim, s'il le boit en deux fois, derech eretz, ça c'est le savoir-vivre. Shlosha, s'il le boit en 3 fois, migase haruach, il montre qu'il est trop méticuleux, hein? Pas fainéant. Ça veut dire, c'est ça, il se croit. Ok,
Ok, dans leur temps, c'était comme ça. Aujourd'hui, tu peux prendre le temps, personne. Juste ne le bois pas d'un coup. Hein? Si tu bois d'un coup. Mais on parle pas de l'eau ici. Hein? Tu parles certainement du vin ou du whisky ou du harak. Shlosha gassé arouah. Hein? On a étudié une fois cette Gemara que ce rabbin, ils lui ont donné un verre de vin et il l'a bu d'un seul coup. Ils lui ont dit, mais c'est marqué, voilà, celui qui boit d'un seul coup, Gargeran. Il a dit, non, ça s'applique pas dans ce cas. Il dit, pourquoi? Parce que le verre, il est petit et mon ventre, il est grand. Alors il dit, cette halakha, il ne s'applique pas pour lui. Ok, maintenant on va enseigner d'autres choses concernant le savoir-vivre. Ve'amarami bar Abba hatsuva mekatta raglehon de reshi'aya. Hatsuva, c'est comme une plante. Alors regardez, Rashi il explique. Regardez le Rashi. Esev, c'est comme un herbe. Chez Sharashav Nekuvin, sa racine, elle va très très loin. Be'omek, elle descend très très loin dans la terre. Ve'en mitpashet litzdadin. Et la qualité qu'elle a cette racine, quand elle va à la profondeur de la terre, elle ne s'éparpille pas à droite ni à gauche. Elle est bien orientée, elle va tout droit jusqu'au fond. Venot'imoto, et on plantait ces plantes ou ces herbes, ben gevoulé hasadot. Ça veut dire, regardez, toi tu as un champ, et moi j'ai un champ, et on mettait cette plante entre les deux champs, parce qu'elle va très très loin d'une façon droite, comme ça demain, il va pas venir quelqu'un, il va te prendre un morceau de ton terrain, parce que cette herbe-là, il témoigne quelle est la limite de ton champ. Ubo, et avec ces herbes-là, Tihem, Yehoshua, le Israël et Haaretz. Yehoshua bin Nun, quand il a fait les Tchoumim des 12 tribus, il a utilisé cette herbe-là. Comme ça, chacun il va savoir quelle est la limite de son territoire. Mais et cette herbe-là, après 120 ans, Hachem il va le montrer au Rechaim. Il va leur dire, regardez, cette herbe, il est mieux que vous. Lui, il respectait les territoires et la frontière de chacun. Mais vous, pendant toute votre vie, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez volé, vous allez cambrioler. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas respecté le territoire d'autrui. Mais Rashi il dit, chez Gozlin vechomsin, ils volent, ils prennent en force, ou Massigin Gevoul, ils rentrent dans le territoire. La Torah dit, Lotasig Gevoul Re'echa, ve'en lemedim mimenu, et ils n'apprennent pas de cette herbe-là. Ça veut dire que la nature, le Talmud il dit, même si la Torah n'aurait pas été donnée, la nature, elle nous aurait enseigné le savoir-vivre. Prenons par exemple les vagues. Hein? Les vagues, la vague, elle vient en haut, hop, dès qu'elle arrive au bord, elle s'arrête. Ça veut dire Hachem, il lui a donné un gvoul, il lui a donné une limitation. Et des fois, quand Hachem il veut pas, qu'est-ce qu'elle fait la vague? Elle peut faire des ravages, elle peut faire des tsunamis. Alors l'homme, le Talmud il dit par exemple, s'il n'y avait pas la Torah, on aurait pu apprendre la pudeur, la tsniout de qui? Mais un hatoul, hein, du chat. Qu'est-ce qu'il fait le chat? Il est très discret quand il fait ses besoins. Il s'assure que personne, il s'isole et après il nettoie lui-même. C'est comme la Torah elle a dit dans la paracha qu'on a lu ce Shabbat dernier. Hein, même les soldats, ils devaient prendre avec eux un bâton de manière à ce qu'ils vont couvrir après pour ne pas laisser l'endroit sale. Alors c'est ça. La nature, Hashamaim mesaperim kevod el, umaase adav magid arakia. La nature entière, elle peut nous enseigner plusieurs façons comment bien se comporter. Neti'a, mekatta raglehon, de katsavin, ou boalenidot. Katsavin, c'est les bouchers,
Et Bo'alenidot, ça veut dire ceux qui n'attendent pas le temps pour aller s'unir avec leurs femmes. Alors c'est quoi Neti'a? Rashi dit Neti'at orla. Chez Amra Torah, les hamtin shalosh shanim. La Torah dit quand tu plantes une nouvelle plantation, qu'est-ce que la Torah elle te dit? Shalosh shanim arelim lo ye'achel. Pendant 3 ans, tu n'as pas le droit de consommer les fruits de cet arbre et de toute façon, ils ne sont pas mûrs, ils n'ont pas encore le goût approprié. נטיעות עורלה שאמרה תורה להמתין 3 שנים מלאכול פירות, מקטע רגלי הקצבים. הקדוש ברוך הוא, le jour du jugement, il va montrer ça à certains bouchers, הממהרים לאכול, קודם, הפשט וניתוח. Avant, ils mangent rapidement, peut-être parce que c'est leur métier, hein? Eux-mêmes c'est des katsavim, ils ne prennent pas le temps. Ou פעמים שנמצא טרפה, des fois dès qu'ils ont égorgé l'animal, ils coupent un morceau, ils font, disons, un petit barbecue, et entre-temps, le shohet, il a vérifié, parce qu'après la shehita, tu dois vérifier. Il a vérifié, il a trouvé qu'il y a un trou dans les poumons. Alors, c'est terefa. Et celui qui a mangé d'une façon précipitée, il a mangé terefa. Pourquoi? Il n'a pas voulu attendre. Pourquoi il n'a pas voulu attendre? Il y a certainement, la plupart des fois, c'est quoi? La plupart des fois, c'est kasher. Hein? Mais il faut attendre. Vechen bo'alenidot. La même chose, ceux qui vont avec leur femme quand elle est nida. Shem memaharin. Ve'ena mechorim lehamtin ad shetitbol. Et ils veulent vite. Ils n'attendent pas le temps approprié. Alors cette mitzvah-là de Orla, elle va les condamner. Elle va leur dire, regardez, la Orla, la Torah te dit, tu n'as pas le droit de manger le fruit 3 ans. Et vous, on ne vous a pas dit d'attendre 3 ans. Hein? On vous a dit d'attendre un peu. Et ensuite, Tourmoussa. Hein? Mekatea raglehon de son ehem shel Israël. Ce tourmous, comment on appelle tourmous? Alors regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Tourmous, min kitniot, c'est comme des féculents, agol, rond, kemin adasha, un peu plus grand que la grandeur de adasha, les lentilles. Verahaf kema'a, il est large, disons, comme on va dire 25 sous, hein, ou bien comme 10 sous. Hein? 10 sous, ok, 10 sous. Hein, ou bien 5 sous. Verahaf kema'a ktana, il est large comme une petite pièce. Vehu mar me'od. Et au début, tu peux pas le manger. Il est très amer. Ad shesholkin oto sheva shanim. Sheva pe'amim, pardon. Jusqu'à ce qu'on le fait bouillir 7 fois dans l'eau. Vena asamatok. Il était maror ze. Maintenant, il devient matok, comme Rosh Hashanah. Il faut manger dvarim metukim dans 2 semaines. Hein? Vena asa matok vetov, ad shiochal le mat'amim. Et on le mange comme dessert. Hein? C'est comme un bonbon. Hein? C'est ça, il est doux. On enlève la peau, on mange le fruit. Bekinouah seouda. Alors, ce tourmous, mekatea araglehon de son et Israël. Il va juger, il va couper les pieds aux ennemis d'Israël. Vous savez, des fois, le Talmud, il parle, Belachon Nekia. Quand on dit son et Israël, c'est pas les ennemis de Ham Israël. C'est Rechaim là. Mais on veut pas leur parler directement. Hein, on veut pas trop les vexer. On dit son et Israël, comme si on parle de quelqu'un d'autre. Hein? Alors c'est ça. Parce que, regardez le passouk qui l'amène là-bas. Chez Nehemar, dans le livre de Shoftim, Vayosifu, Bene Israël, la Asotara, Bene Hashem. Et Am Israël, ils ont continué de faire le mal devant Akadosh Baruch Hu. Ils ont fait combien de Avodazara? Ils ont essayé 7 types de Avodot Zarot différentes. Le prophète, il dit, Vaya Avdo et Be'alim. On les compte. Ve'et Ashtarot. Ve'et Elohe Aram.
le dieu de Aram, Ve'et Elohe Tzidon, et le dieu de Tzidon, tout ça c'est des différentes Avodazara. Ve'et Elohe Moav, ça veut dire chaque nation, elle avait sa Avodazara. Ve'et Elohe Bene Ammon, Ve'et Elohe Apelishtim, en tout il y a 7. Vaya'azvu et Hashem, Velo Avaduhu, Am Israël. Parce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ils essayent différentes Avodazara. Ils essayent cette Avodazara, ils voient qu'ils lui prient, admettons, ils lui font des prières. Ils voient que ça ne marche pas. Ils disent, cette Avodazara, elle ne vaut rien. Je vais essayer une autre. Ils voient que ça ne marche pas. Il essaie une troisième. Mais un homme hacham, après que tu as essayé 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu dis khalas. Tu dis, en lanu, ella Elohe Avinu Shebashamayim. Ça veut dire, on n'a que Akadosh Baruch Hu. Mais Am Israël, malgré qu'ils ont fait 7 types de Avodazara, après ça, ils n'ont pas fait Teshuvah. Ils sont restés dans leur mauvais chemin. Mimashma sheneemar vaya'azvu et Hashem, en yodea shelo avaduhu. Pourquoi la Torah, elle répète? Azvu et Hashem, ils ont quitté Hashem, ils l'ont pas servi. S'ils ont quitté Hashem, c'est sûr qu'ils l'ont pas servi. Uma Talmud lomar velo avaduhu, Amar Rabbi Azar, Amar HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu, il leur a dit, Afilu keturmus hazeh. Ça veut dire, ces gens-là, ces Rechaïm de Am Israël, ils sont pires que le tourmous, qu'on vient de dire. Au moins le tourmous, après 7 fois, tu le fais bouillir, ça y est, il enlève le maror. Il a reçu assez de coups 7 fois, il devient doux. Am Israël, ils ont fait 7 avodot zarot, ils n'ont pas changé leur comportement. Mais est-ce que Dieu va se comparer à un tourmos? Non, c'est pas... Non. Oui, mais... Il dit, regardez, le tourmos, et vous... Oui, c'est ça. Oui, mais Dieu ne se compare pas à un tourmos, voyons. Oui, mais alors tu n'as pas compris tout le cours d'aujourd'hui, tu n'as rien compris. Alors j'explique. Oui, mais je t'explique. Hachem, il te dit, apprends de la nature. Qu'est-ce qu'il a dit, David Ameller? Mi besari eheze Eloah. La nature elle-même, elle peut nous transmettre des messages. Hein? C'est comme on a dit tout à l'heure, hein? Cette herbe-là qui ne rentre pas dans le territoire d'autrui. Il va tout droit. Ça veut dire pour ne pas toucher quelque chose qui ne lui appartient pas. Alors cette herbe-là, il est comme ça, et vous n'êtes pas comme ça. Maintenant, on nous dit ce tourmous. Après, c'est juste pour leur donner une idée, c'est pas pour Hachem. Est-ce que Hachem, il va manger le tourmous? Mais c'est juste pour leur donner une idée. Apprenez, des fois tu te dis, même la mouche, elle peut t'apprendre quelque chose. Alors c'est ça. Amar Rabbi Elazar. Alors, ma Talmud lomar velo avaduhu. Amar Rabbi Elazar. Amar HaKadosh Baruch Hu, afilu keturmus hazeh shesholkim oto 7 פעמים ואוכלים אותו בקינוח סעודה, לא עשוני בניי. Ça veut dire, comme si moi je suis, Hachem il leur dit qu'il est pire qu'un tourmous. Les tourmous ils deviennent doux après 7 fois, et vous après 7 avodot zarot, vous n'êtes pas devenus doux et vous n'avez pas changé votre comportement. Tana mishmeh de Rabbi Meir. Écoutez cette Gemara. Pourquoi parmi toutes les nations de la terre, HaKadosh Baruch Hu, il a choisi Am Israël pour leur donner la Torah? Alors tout d'abord, très bien, très bien. La première réponse, il leur a proposé, ils ont refusé. Nous, on a dit Na'aseh venishma. On est prêt à accepter et après on va écouter. Hein? C'est une phrase extraordinaire que les Malachi Asharet, eux-mêmes, ils étaient impressionnés par cette phrase. Alors, pourquoi? Ok, alors ça c'est la première réponse. Maintenant, la Gemara ici, elle donne une autre réponse. Elle dit, pourquoi Am Israël, Hachem, il leur a donné la Torah? Mi pene shehem azim. Parce que ils sont azim, ils sont... Qu'est-ce que ça veut dire azim? Ils sont arrogants. Ils sont durs. Regardez Rashi comment il explique Azim. Kashim lehinnatseach. Ils sont durs à les faire battre. Hein? Ça veut dire déjà ici dans le Talmud, il n'y avait pas encore, il n'y avait pas l'État d'Israël, il n'y avait pas de Sahal. Il dit ça veut dire Am Israël, tu peux pas les battre facilement. Hein? Ils ne reculent devant rien. Mi penechem azin. Am Israël, ça veut dire ils sont forts. Et regardez Baruch Hashem, les autres nations qui nous ont fait souffrir, la plupart d'entre eux,
ils ont disparu. Et Am Israël, on est toujours là. Ça veut dire, malgré qu'on a été malmené, on est resté toujours fidèle à notre religion, à notre langue, la Shona Kodesh, à notre terre, la terre d'Israël. Et c'est pour ça qu'on est revenu. Tana, Deberabi Ishmael, Mimino, le pasouk, Moshe Rabbeinu dit dans Devarim, Mimino, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah de sa main droite, Ejdat Lamo. Il nous a donné une religion faite en feu. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Mimino natan lahem Torah. Mipene she'esh dat lamo. Ça veut dire Hachem il nous a donné, c'est comme Mimino, c'est fort. Ça veut dire que celui qui suit la Torah, il va être fort comme la main droite qui est forte par rapport à la main gauche. Et aussi Esh, ça veut dire comme le feu. Le feu, c'est un élément qui est très très fort. Hein? Un jour, je lisais un commentaire, il dit quelque chose concernant la création d'Hachem. Hachem, il a créé le ciel, la terre, comme c'est écrit dans Parashat Bereshit. Il a créé l'eau. Hein? L'eau, il a créé quand? Le deuxième jour. Vayavdel Elohim ben, ça veut dire il a séparé les eaux. Hein? Ben hamaim asher me'al hashamaim ou ben hamaim asher mit'an. Hachem, il a créé l'eau. Mais le feu, quand il a été créé, le feu ne fait pas partie des 6 jours de la création. Le feu, il a été créé quand? Non, il ne fait pas partie de la... Le feu, il a été créé le samedi soir. D'ailleurs, Papa Brikata Levana, c'est pour ça qu'on fait Havdalah, Boré Meorea Esh. Adam Arishon, il a fauté vendredi, et après qu'il a fauté, Shabbat est rentré, alors il n'a pas vu les conséquences de son péché. Samedi soir, il a vu qu'il y avait l'obscurité. Ça veut dire, avant le péché, l'obscurité ne devait même pas exister. Parce que Adam Arishon, il vivait dans le Gan Eden, dans le paradis. Là-bas, tout est éclairé. Alors, samedi soir, Adam Arishon, il ne savait pas quoi faire. Il pensait que c'était la fin du monde. Hachem, il lui a dit, le Midrash, il le dit, de prendre 2 pierres et de les frotter. Et le feu, il a été créé samedi soir. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs la beracha sur le feu le samedi soir. Et c'est pour ça faut qu'il n'y ait pas une petite flamme, mais comme le Talmud il dit, avuka le havdalah mitzvah mina mufhar. Ça veut dire une avuka comme une torche pour havdalah, parce que le feu, quand il a été créé en... c'était pas juste une flamme, c'était un feu fort. Alors bref, la question est, pourquoi le feu, il n'a pas été créé vendredi comme les autres créations? Parce que le feu, il est dangereux. Hein? Ça veut dire, imaginez-vous, si Hachem, il aurait créé le feu, il peut se propager après, hein? Pas pendant les 6 jours de création, après. Ça veut dire, le feu, il faut faire très attention. L'eau aussi, c'est très dangereux, mais l'eau, Hachem, il a créé la nature, que l'eau, il se limite à certains endroits. Alors bref, ici ce que la Gemara dit, que la Torah elle est comparée, Am Israël ils sont comparés au feu, et la Torah elle est comparée au feu. Hein? Ça veut dire que la Torah c'est quelque chose de très très fort, hein? Et aussi Am Israël ils sont forts comme le feu. Ça veut dire que tu peux pas les battre facilement. C'est ça. Mimino ejdat lamo. Amara Kadosh Baruch Hu, re'uyim halalu, il mérite cela. Shetin laten lahem dat esh. Hein? Il mérite d'avoir une religion qui est comparée au feu, parce que eux-mêmes, c'est du feu. Hein? Ika de amre, datehem shel elu esh. Chez Ilmale, écoutez cette Gemara. Chez Ilmale lo nitna Torah l'Israël. Si Akadosh Baruch Hu n'aurait pas donné la Torah à Israël, en kol umma velashon yicholim ma'amod lifnehem. Aucune, ça veut dire, déjà maintenant, en kol umma velashon yicholim ma'amod bifnehem. Ça veut dire, qui nous adoucit un peu, c'est la Torah. Alors imaginez-vous, s'il n'y avait pas la Torah, alors en umma velashon, n'importe quel pays ou n'importe quels habitants qui parlent n'importe quelle langue, ou mavelachon, ça veut dire la Torah, parce que c'est quoi la Torah?
La Torah, c'est les valeurs. Ça veut dire, la Torah, elle te dit, il faut avoir des valeurs. D'ailleurs, voilà, même on parle de force. Mais la Torah, elle te dit, il ne faut jamais utiliser la force au début. La force, elle doit toujours être utilisée à la fin. On apprend ça de Yaakov Avinu. D'abord, c'est les cadeaux. Aujourd'hui, les cadeaux, c'est quoi? C'est la diplomatie. Il faut essayer de s'arranger avec les autres pays. La deuxième chose, il faut prier. Et la troisième chose, si on n'a pas le choix, on doit se protéger. Et d'ailleurs, la Torah, elle dit, j'ai dit il y a 2 semaines, un passage du Ramban, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il lui, il considère ça comme une mitzvah de la Torah. Il dit, si tu encercles, kitatsur el-ir, les hillahem alea, tu l'as encerclé. Et le Ramban là-bas, il dit, quand on encercle une ville, quand il y a la guerre, il faut toujours leur laisser une porte, une sortie. Hein? Parce que, comme ça, ils vont sortir, ils vont dire, on n'a pas le choix, on va sortir, on va se sauver. Parce que si tu ne leur fais pas une sortie, ils n'auront pas le choix que d'aller lutter contre toi, et peut-être eux, ils vont mourir aussi, mais ils vont tuer aussi une partie de Am Israël. Ça veut dire, quand tu mets quelqu'un au pied du mur, étant donné qu'il n'a pas de sortie, alors lui aussi, il va faire de son mieux. C'est comme Shimshon. Hein? Il a vu que de toute façon, il n'y a pas de porte de sortie, il va mourir. Qu'est-ce qu'il a dit? Tamot nafshi im pelishtim. Et Hachamim, d'ailleurs, ils disent que de là, on apprend un moussar. On apprend du savoir-vivre. Ça veut dire, même des fois, quand tu as un conflit avec quelqu'un, il ne faut pas te séparer de lui comme quoi tu l'as humilié. Même lui, tu sais qu'il a fait quelque chose de tort, mais tu lui donnes, tu sais, ne sois pas trop fort. Comme ça, tu le laisses sortir, Bekavod. Aussi dans l'enseignement, c'est un message important dans l'enseignement. Des fois, il y a des élèves qui font des trucs pas bien, et il faut les corriger, mais il faut toujours les laisser quitter la situation, pas avec trop de mauvais sentiments, parce que tu vas les blesser, et peut-être cet incident, il peut les marquer pour le reste de leur vie. Alors il faut toujours laisser l'homme sortir Bekavod. Alors et c'est ça, ça veut dire la Torah, on nous parle, on critique l'armée d'Israël, alors que l'armée d'Israël, ils ont des savoir-vivre. Avant de bombarder, ils donnent des avertissements, ils jettent des flyers, etc. Vehaïnu. Alors, de Amar Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit, Shlosha azinhen. Il y a trois choses qui sont arrogants, ils sont comme ça puissants dans ce monde. Quels sont? Israël ba'umot. Am Israël, ils sont les plus forts de toutes les nations par rapport naturellement, par rapport à leurs chiffres. Combien de pourcents on est, David? Hein? On n'est même pas 1% dans le monde, hein? La moitié. Et quand on dit fort, Yitzhak, tu écoutes, quand on dit fort, c'est pas uniquement fort physiquement, c'est la chokma, hein? C'est la chokma de Am Israël. Alors, Israël, tout ça, voilà, très bien. Parce qu'on a mangé la manne, alors, et ça, c'était l'echem abirim, c'était comme la nourriture du ciel. Alors, Israël ba'umot, Israël, ils sont les plus forts des nations. Kelev bahayot, le chien, il n'est pas le plus fort, mais il est le plus arrogant. Ça veut dire, il est là, lutter, essaye de toucher son maître, hein, surtout si c'est un pitbull, il faut faire très attention. Tarnegol ba'ofot. Le tarnegol, le coq dans les oiseaux, il est très arrogant. Des fois, c'est pour ça que vous voyez des fois des vidéos cruelles où est-ce qu'ils font des guerres là de coqs et tout ça, et tu les vois là, un il tue l'autre. Hein? Veyesh omrim afez bibhimadaka. Ez, c'est quoi? C'est chèvre. Hein? La chèvre, elle est aussi, elle se laisse pas faire. Veyesh omrim af tzlaf ba'ilanot. Tzlaf, c'est un... Hein? Cap. C'est quoi ça? C'est un petit truc, je ne sais pas pourquoi il est fort. Un tout petit rond comme ça, il donne un goût à la cime. Les capes.
Hein? Mais c'est Alors, Rachid. Slav, oui, Rachid dit Lo yada'ti. Voilà, c'est la question de Rachid. Lo yada'ti ma'azout shello. Quelle est sa force? Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen. Pizza.